Bon les gars, aujourd'hui, bonjour Samy, comment vas-tu? Tranquillement et toi? Super, mais tu es beau gosse, comment siempre, tu es toujours beau gosse toi. Lui c'est quelqu'un... Ah, il va le capuche là, tu t'écris pourquoi? On fait une vidéo Moi, pour je les fais de la frérots. Courneuve. Commence à respecter l'audience s'il te En plaît fait, les gars. c'est Val qui dit que je vais à tout le monde que je viens de la Courneuve, les gars. On est toujours à Ascension. Oui, je dis qu'il vient de la Courneuve parce que je sais pas, je connais pas bien Paris, etc., etc. Donc je dis qu'il vient de la Courneuve. Les gars, aujourd'hui, on a un sujet vraiment particulier. Comment vas-tu, Samy? Je te resserre la main. Non, on va rééchanger. J'aime bien ce côté-là. Là, depuis qu'on est arrivé au Paraguay, les gars, on va pas vous mentir, avec Samy, on est un petit peu en mode flip-flap en termes d'énergie. Mais j'ai remarqué quelque chose. C'est que j'ai beaucoup de dopamine dans ma vie. Samy a énormément de dopamine dans sa vie. Alors, au niveau du taf, on fait toujours le taf. Faut dire la vérité, ça. On est toujours là, on fait toujours le boulot, etc., etc. Par contre, on n'a pas cet excès de motivation que l'on aurait pu avoir si on avait géré un petit peu nos niveaux de dopamine. Et ça, c'est-à-dire qu'on fait le boulot, mais en fait, on n'est pas en mode on kiffe, tu vois. On fait le boulot pour le faire. C'est ça. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Et là, depuis peu, on était en mode. Il y a même un truc que je me suis remarqué, c'est que à chaque fois qu'on a un truc vraiment positif, Samy n'est pas heureux et moi, je ne suis pas heureux. Tu vois, on a des résultats absolument incroyables en termes de business. Ouais, Samy a des résultats de fou en termes de business depuis peu. Il y a quoi? Il y a un an, c'était un jeune qui faisait 700 € par mois, Samy. Aujourd'hui, combien tu fais? Tu peux un petit peu leur expliquer? J'ai fait mon premier mois à 20 000 grâce à mes chaînes YouTube auto, toutes combinées. Hein. Bon, ça veut pas dire que je suis à 20 000. Je pense que je vais me stabiliser entre, on va dire, autour de 15, un truc comme ça. Ouais, de moyenne, il doit être à 12, 13 000 € par mois. C'était mon objectif il y a très longtemps et j'ai pas été heureux. Voilà, c'était son objectif et il n'a pas été heureux. Et moi, là, depuis peu, j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus on a du plaisir, au moins on est heureux dans la vie au quotidien, tu vois. Ouais. Et s'il y a bien un truc que je peux vous donner, les gars, je voulais vous faire cette vidéo, j'ai dit à quoi? Samy, il habite juste en haut, j'ai dit vas-y frérot, descends, on va leur faire une vidéo le plus rapidement possible, parce que c'est vraiment très important de comprendre ça. Au moins, vous allez avoir de dopamine dans votre vie, les gars. De dopamine rapide. Par exemple, là, je me mange un gros burger. Samy, d'ailleurs, l'a fait hier. Et il s'est levé ce matin, il n'avait pas trop d'énergie. Voilà, les gars. J'avais pas envie de bosser. Voilà, que des trucs comme ça. C'est un truc de malade. C'est bien que tu leur dises à l'audience. Donne-leur un petit peu de la valeur par rapport à ça. Non, parce que toi qui es très bon dans ce domaine-là. Très souvent, quand on consomme beaucoup de dopamine, c'est dans des moments où en fait on n'est pas bien, tu vois. Par exemple, quand je suis arrivé à Asunción, je suis passé de Medellín à Assu. Au cas où vous ne savez pas, les gars, je suis tombé amoureux de Medellín. Grâce à Val qui m'a amené là-bas, je suis tombé amoureux de cette ville-là. Et le fait d'être venu ici, pour moi, ça a été un peu un downgrade, ça m'a un peu attristé. Du coup, je me suis un peu réfugié dans la nourriture. Moi, c'est ce qui se passe très souvent. Et forcément, si je prends ma dopamine dans la nourriture, du coup, je vais pas aller la prendre dans le travail. J'aimerais bien qu'on développe ce point-là, tu vois. C'est un truc vraiment que je me suis aperçu. C'est que, par exemple, on était à la piscine. Samy a eu une meuf qui voulait un petit peu le gérer, etc., etc. Et Samy n'a même pas été capable d'aller chercher le Instagram de la petite. Cette fois-ci, je l'ai parce qu'en fait, il avait tellement de dopamine et j'ai cherché un petit peu. Numéro 1, il y avait de l'alimentation. Numéro 2, il y avait sa meuf, il est déjà sorti avec une meuf pendant un an. Et là, ce soir, il va l'appeler. Je sais pas ce que tu vas faire avec elle. Enfin bref, t'as compris, on a tous compris, je pense. Et en gros, ça, c'est un truc où je me suis dit, ok, Samy, il a déjà sa dopamine de prête. Pourquoi tu veux qu'il aille la chercher? Et c'est extrêmement intéressant de développer ce point-là. Je pense que très peu de gens comprennent qu'en fait, au moins tu auras de dopamine, au plus tu auras envie d'aborder des femmes. Au moins tu auras de dopamine, au plus tu auras envie de développer un business. Mais frérot, si tu es full de dopamine aujourd'hui, ne crois pas que tu vas développer quoi que ce soit. C'est mort, c'est absolument mort. Ouais. Et c'est exactement pareil pour développer des relations par rapport à la piscine ou quoi. Tu vas pas aller aborder une meuf si tu as déjà des meufs de côté. En fait, je pense que ça dépend des domaines. Si tu as de la dopamine dans le domaine sexuel, par exemple, il y en a, c'est le porno, par exemple, tu vois. Ouais. Forcément que si tu es addict au porno, la masturbation, tu ne vas pas aller voir des femmes parce que ta dopamine en termes de sexe est comblée. C'est pareil en termes de travail. Si tu joues à des jeux vidéo tout le temps ou que tu es tout le temps sur Insta, tu n'auras pas la dopamine d'aller accomplir des choses. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut être capable de repérer dans votre quotidien et viennent d'où votre dopamine et est-ce que c'est de la bonne ou de la mauvaise dopamine. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui mais c'est bon, on a compris ce discours là les gars. Mais non, parce qu'en fait là toute l'après-midi, toute la journée, on l'a passé un petit peu à râler et tout. Et quand j'ai analysé froidement les choses, j'ai analysé la vie de Samy, j'ai analysé ma vie actuelle, on a une vie de fou. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait on a tellement une vie de fou qu'on n'arrive plus à s'apercevoir où est-ce que l'on était il y a un an ou il y a 2 ans. Là, on est arrivé dans l'appart, on a dit c'est décevant, il n'y a pas ça. On dit c'est décevant, machin truc. Oui, forcément, Samy, il faut appeler pour aller à la piscine. C'est normal, forcément, Samy, il était dans un appartement il y a un mois, un appartement de fou malade à Medellín, qui est la meilleure ville du monde selon moi, selon mes critères, selon ses critères aussi. Donc forcément, quand il arrive ici à Petra, il va dire c'est de la merde. Sauf qu'en fait, c'est pas de la merde ici, c'est juste que c'est différent, tu vois. Et peut-être qu'on a baissé un petit peu de standard. Mais comme on a baissé le standard dans notre cerveau. Plutôt, tu veux dire, on a augmenté les standards de ce qu'on supportait. Donc ouais, c'est ça, mais on a baissé les standards par rapport à cet édifice-là, il est claqué quoi. Ok, tu veux dire par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais, voilà, en termes de standard, c'est plus bas. Mais du coup, on est malheureux. Mais après, le problème, c'est que si tu reprends le standard où on était il y a un an. Moi, par exemple, il y a un an, j'étais au Paraguay. Je vais te montrer, ça se voit à peu près là. J'étais de l'autre côté dans un petit studio, un tout petit édifice de merde, tu vois. Et vraiment, j'étais là-bas.
Et si je compare où je suis aujourd'hui à là-bas, mais c'était un rêve pour moi. J'aurais jamais cru revoir le Samy d'il y a un an et lui dire bah, tu seras à Petra Tower, tu sais, la tour en construction là, la plus grande tour du Paraguay, tu seras là-bas. J'y aurais pas cru. Et là, pourtant, on arrive ici, on se dit merde, Medellín c'était mieux, tu vois. C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand on parle de Petra Tower à SmartFit, la salle où on va, ou à Première, les gens ils disent waouh, Petra, c'est incroyable et tout. Et moi, j'arrive même pas à voir que c'est un truc de fou, quoi, tu vois. Je n'arrive même plus à voir ça. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de plaisir au quotidien, on a tellement de dopamine rapide que comment tu veux qu'on avance, Samy? Et c'est un truc que je me suis aperçu. Je me suis dit putain, mais si on n'arrive pas à gérer cette dopamine, ça va être vraiment dur. Et moi, j'ai jamais fait un défi, Samy, j'ai toujours fait 3 jours, 4 jours. Par contre, t'as jamais fait plus de quelques jours? Jamais. Arrête. Donc, je vais te confier ce téléphone, Samy, et tu vas le garder. De toute façon, les gars. Est-ce que je peux le vendre? Non, tu peux pas le vendre, mon frère. Merde, tu peux pas le vendre, mon frère. Tu vas le garder. Le vendre au marché, là. Tu vas le garder et on va faire 15 jours. On va faire 15 jours. Tu vas garder le téléphone et c'est toi qui vas Comme ça, moi, j'aurai pas de trucs tous les jours. Par exemple, parce que là, il y en a plein qui vont se dire ouais, mais comment vous allez vous Comment tu vas appeler les élèves du Tumoto les élèves du Tumoto, je les appellerai avec WhatsApp. C'est nickel. Okay. Voilà. Tout est nickel. J'ai tout organisé. Par rapport à ça, exactement pareil par rapport à l'alimentation, tu sais, parce que je me faisais toujours livrer la bouffe avec Pedidoja, ça s'appelle Pedidoja l'application ici, comme Uber Eats. Et ben pas de souci, je passerai à la Huerta. Quand on sort de la salle, je passe à la Huerta et je mangerai à la Huerta tous les jours. Tu vois, je vais faire une nouvelle routine tous les jours comme ça. Tu vois, et on va passer à l'action comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Et en fait, vous devez vous mettre des routines comme ça, de sorte à ce que vous n'ayez pas énormément de dopamine. Parce que si vous avez beaucoup de dopamine, numéro 1, vous n'allez pas être heureux. Numéro 2, vous n'allez pas avancer par rapport à vos projets. Et ça, c'est un petit peu relié au fait d'être heureux. Parce que pour moi, bonheur est égal progression. 100%. Voilà, bonheur est égal évolution. À partir du moment où je progresse, je pense que tu peux nous en parler par rapport à YouTubeauto. Samy va un petit peu vous parler de YouTubeauto parce que je voulais qu'il vous dise un petit peu les résultats qu'il a actuellement par rapport à ses chaînes. Mais les gars, prenez bien en considération que les périodes où Samy a évolué, c'était quand il y avait très peu de dopamine. À partir du moment où il y avait beaucoup de dopamine, il est parti en couille. Voilà. Je te laisse un petit peu parler par rapport à YouTubeauto. Ouais, tu l'as vu, YouTubeauto. En fait, ça a vite augmenté mon revenu. Je suis vite passé de 0 à peu près 4-5 000 au bout de quelques mois seulement d'accompagnement. 2 mois. Le 4000, c'est 2 mois. Le 4000, c'était le deuxième. 5000, j'ai stabilisé le troisième, tu vois. Okay. Et après, j'ai eu un petit peu une phase de branlette. Entre le troisième et le 9e mois, j'étais autour de 5000 en fait. Ouais. J'arrivais pas à taper les 10 000. Ça, c'était la période où tu étais avec ta copine, donc full rempli de dopamine. Exactement. Café DAK tous les jours. Café DAK, c'est là où il allait manger des burgers tous les jours, du MBJ. Ouais. Voilà, c'est des genres de crêpes un peu. Ils ont des pâtisseries aussi, très bonnes pâtisseries. Voilà. Donc, encore une fois, les gens disent ça, mais ils doivent me voir, ils disent il est super sec le mec, comment on mange des burgers? Bah, les gars, c'est comme ça. Mais je faisais ça et pourtant, c'est une période où, sur le moment, j'étais dans mon confort. Mais avec du recul, je n'étais pas heureux. Okay. Je suis pas heureux de cette période parce que je trouve que je n'ai pas progressé physiquement. Financièrement, je n'ai pas progressé. J'ai juste été dans un confort en mode je suis content, dopamine rapide. Exactement. Tu prends la dopamine partout où elle est. Ouais, et c'est que quand j'ai été à Medellín et que j'ai entre guillemets brûlé mes navires, dépensé beaucoup plus par rapport à ce que je gagnais, que là mon revenu il a augmenté en fait. Et là, je suis arrivé au stade où je suis aujourd'hui où c'est nickel quoi, c'est plus un souci, tu vois. Ok, par rapport à la dopamine à Medellín, qu'est-ce qui a changé par rapport à Ascension à peu près? Qu'est-ce que tu remarques? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de restaurants qu'on faisait ensemble à Medellín. Mais en fait, moi j'ai remarqué que si tu veux, quand on est arrivé ici, il y a eu un manque de dopamine et donc on est vite allé la chercher sur les réseaux sociaux, sur machin, sur truc, tout en faisant le travail, les gars. Attention, on n'est pas en train de vous dire qu'on a fait n'importe quoi, etc. Non, on fait toujours le travail sur nos chaînes YouTubeauto. Par contre, force est de constater qu'on est moins heureux dans les choses et je le vois au discours de Samy. Bah déjà tu regardes la fenêtre, bon vous voyez les gars on est au 31e étage dans l'appart de Valentin, c'est magnifique, la vue est très belle. Mais nous quand on compare aux montagnes de Medellín, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on arrive, on dit ouais mais la vue elle est nulle. Pareil on arrive, on dit les gens sont pas sympas, mais c'est juste parce qu'on a été à Medellín où les gens sont les plus sympas de la terre entière. Ils sont super sympas ici. Par rapport à la France, bah oui, le Paraguay est beaucoup plus sympa. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je suis arrivé la première fois au Paraguay, j'ai pas du tout eu la même vision qu'aujourd'hui. Quand je suis arrivé la première fois au Paraguay, je venais de France, donc j'étais en mode c'est un truc de malade. D'ailleurs tu me critiquais par rapport à ça parce que tu disais je disais pas les vraies choses. Je me critiquais pas, mais je disais mais non c'est pas vrai ce que tu dis Samy, c'est pas vrai. Voilà, dans le sens où je disais pas les vraies choses. Moi j'aime bien etc. Je l'ai amené à Medellín, il a totalement changé son point de vue. Je suis revenu, là ça n'a rien à voir, là il y a plein de choses que je voyais, je les mettais là je les mets là, tu vois, c'est une question de standard. Et ouais, la dopamine est beaucoup plus basse. Là il fait moins beau un petit peu en ce moment notamment vu que on se rapproche un peu de l'hiver au Paraguay, on commence à le sentir aussi. Et c'est vrai que Medellín c'est le prime quoi. Comment tu veux faire mieux? C'est le prime. Comment tu veux faire mieux? Ce qu'on voulait vous dire les gars, c'est vraiment, vous allez lancer votre business en ligne, vous allez travailler au niveau de votre muscu, etc., au niveau de votre corps, vous allez faire tout ça. Les gars, je vais vous dire quelque chose de simple. Si vous voulez avancer par rapport à votre business, c'est dans les phases où vous allez avoir peu de dopamine que vous allez progresser. Ça, encore une fois, je le répète. Il y en a plein qui vont me dire ouais, mais il se répète, ouais, mais il casse les couilles, etc. Les gars, c'est avec la répétition qu'on apprend. Je vais vous dire quelque chose. Encore une fois, si vous voulez développer un corps,
C'était Mike là qui en parlait là, tu sais, moi c'est Mike, bon les gars le mec est dopé etc etc. Mais C'est le mec le a gros un chauve physique- là. Non, moi c'est Mike, c'est un mec, Un français. ouais un français, bref. Un mec qui a un corps de fou, je pense qu'il est dopé les gars, mais il a un corps de fou. Et en gros il expliquait que la masturbation était l'ennemi numéro un d'avoir un gros corps. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en gros, ouais je vais te faire écouter après. En gros il expliquait que tu expliquais à ton cerveau que c'était un signal de plaisir hyper rapide. Et que donc, en fait, pourquoi derrière tu voulais pousser des poids de fou malade pour une récompense qui était toute petite, puisque tu avais déjà la dopamine à gauche avec la masturbation. Même à la qu'on a salle, ça retardée. s'applique. Voilà, ça c'est ça, envie de même te à la la salle. tuer Et- parce que t'as déjà la dopamine. Ouais, et il parlait aussi des abordages de femmes, qu'il abordait beaucoup moins de femmes, qu'il était beaucoup moins social, etc., quand il allait se taper des queues. Et c'est pour ça qu'on parle autant de NoFap, qu'on parle autant de business en ligne, qu'on parle autant de tous ces piliers pour un homme, dans la vie d'un homme. Pour moi, c'est primordial, frérot. Je sais pas si tu peux un petit peu donner ton expérience par rapport à ça, quand tu étais avec ta femme, ou enfin avec ta meuf, etc., Mais moi, je t'ai vu beaucoup moins alerte, beaucoup moins puissant la phase où tu étais avec ta copine par exemple. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'éjaculation. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Moi hein, j'étais pas en nofap. Voilà, il était Non, pas en parce nofap, que- les gars. Pas en rétention, pas en nofap, pas tout ça. T'as de l'éjaculation, t'as aussi beaucoup de moments que tu passes avec ta copine où en fait, forcément ta copine c'est du confort en fait. Je pense que passer du temps avec une femme, il y a des études qui prouvent que ça sécrète de l'oxytocine. Ouais. Tu sais, l'hormone qui calme le stress, qui te met bien, tu vois, qui te relaxe. Et du coup, quand t'es relaxé, t'as aucune raison de progresser. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les seuls moments où j'ai progressé dans ma vie, c'était dans la douleur, c'était dans la haine, c'était dans le dégoût de Ah, mais moi-même. tu Dylan, vois. il a beaucoup souffert, Samy, mais comme par hasard, il a énormément progressé. Medellin, quand je suis arrivé, c'était dur. Hein. J'arrive, je vois mon physique, je vois les autres mecs, je me dis, mais je suis personne, tu vois, claqué. Alors que ici, tu me mets là, bah, c'est pas du tout pareil. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'à Medellin, j'ai grave progressé, j'ai très vite repris mon physique. D'ailleurs, t'as remarqué, Ouais. je suis arrivé, j'étais comme ça, j'ai vite repris, pas mieux, mais à peu près ce que j'étais avant, tu vois. Et même des potes Clairement. m'ont fait remarquer, ça c'était grâce à la douleur en fait. Hmm. Pareil au niveau du cash, Medellin, j'ai pris un appart qui coûtait 3K. Oh. C'est sorti comme ça, mais c'est re-rentré comme ça parce que forcément, t'es obligé de bosser derrière. Hmm. Donc moi ça m'a beaucoup aidé, je pense qu'il faut pas fuir la douleur, faut l'embrasser. Et justement arrêter la dopamine c'est un très bon moyen d'embrasser la douleur je trouve. Bien Et je sûr. pense que c'est un des meilleurs, un des plus faciles. Bah, c'est sortir du confort, en gros. Parce qu'on peut parler Ouais. de la dopamine, de machin, de trucs, c'est le confort. Les gars, se masturber comme ça dans votre lit, c'est hyper facile, tout le monde peut le faire. Sortir avec une meuf comme ça et rester 8 mois, 10 mois en relation et jouer le game de la femme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la relation, c'est un peu le game de la femme, tu vois. C'est-à-dire que elle a tout à gagner dans la relation, mais toi, t'as rien à gagner parce qu'en fait, surtout en Ouais. entame, c'est toi qui vas payer. Enfin, c'est toi qui vas tout payer, tu vas payer les cafés, les machins, les trucs, tu vas la baiser, mais elle aussi, elle a du sexe, tu vois, en attendant un retour. Si t'es plutôt bien foutu, t'es un peu musclé et tout, bah elle aussi, elle est Si tu bien, gagnes tu de vois. ta vie, t'es le provider. Voilà, surtout exactement. par Paraguay. Tu vois. Donc en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que t'es un peu le bêta de la meuf, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est drôle parce qu'en fait, toutes ces actions-là, tu les prends juste parce que tu as peur de l'avenir, juste parce que tu es trop dans le confort, tu vois. Et si tu commences à prendre des bonnes décisions, là maintenant tout de suite, tu te dis, ok, je pose mon téléphone, c'est pour ça que moi j'ai donné mon téléphone à Samy. Et les gars, c'est pas pour la vidéo, machin truc, on va vraiment le faire. On s'est dit, là, tu sais quoi, on va faire vraiment un truc. Quand Valentin dit un truc, il le fait. Voilà, Je c'est vous ça. rassure. C'est ça, là on va vraiment le faire, on va le faire pour les 15 jours. Je t'ai pas dit un mois ou 2 mois, mais je vais le faire pour les 15 jours. Là, c'est sûr et Génial. certain. Et ensuite, on va un petit peu analyser. Et les gars, au moins, je vais avoir de dopamine. Ça, c'est aussi un truc que je voulais vous donner. Au moins, vous allez amener de dopamine. Au moins, derrière, vous allez avoir envie d'avoir de la dopamine. Donc là, je te dis une connerie. Je vais sur un porno. Derrière, j'ai envie d'aller manger de la merde, bouffer de la merde. aborder des meufs. Voilà, exactement. D'aller faire n'importe quoi de ma vie. Or que j'avais prévu toute autre chose, tu vois. C'est bizarre. Ouais, à l'inverse, tu vois, quand tu seras en dopamine détox, je dis ça parce que j'avais fait une semaine quand j'étais à Medellin, tu te Mm. rappelles? Moi, j'ai pas fait comme Valentin. Pour ceux qui Ouais, veulent ouais, savoir, moi j'ai fait un Google, un tableur où il y avait des mauvaises habitudes que je devais pas faire et je les cochais avec un pote et celui qui les faisait pas, il donnait 1000 € à l'autre, tu vois. Et Je faisais comme ça. D'ailleurs, tu m'avais envoyé un message par rapport à ça. Tu m'avais dit que tu étais super heureux pendant cette période-là. J'ai travaillé Tu comme un travailles malade, j'étais Et heureux. pourtant, il travaillait comme un malade, il faisait que des trucs compliqués. Donc, les gars, c'est bien qu'il y a une différence entre plaisir rapide et bonheur. Et le problème, c'est que c'est dur parce qu'après ça s'est arrêté. Ouais, Le plus dur, c'est de tenir. Après, ça C'est pour s'arrête. ça que j'invite tout le monde à tester une semaine hardcore pour vraiment voir un petit peu les bénéfices. Et ensuite, l'objectif, c'est de l'implémenter petit à petit à sa vie. Mais même moi, je pense que je vais reprendre une petite détox. Tu vois. Même là, Supprimer les grosses mauvaises habitudes, On est ouais. vraiment dans ce délire-là, les gars. Donc voilà, vraiment faites attention à ça, c'est vraiment très important pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube Auto. On a le meilleur exemple qui est juste ici, Samy. Il y a un an, tu connaissais rien du tout à YouTube Auto, on est d'accord, frérot? Je connaissais pas ce business. Rien du tout. Je connaissais Il y a un YouTube, an- mais pas il y a YouTube un an Auto. pile poil, il s'est lancé. Voilà, les gars, ça fait un an, il s'est lancé. Depuis, tu as généré combien en tout et pour tout avec toutes tes chaînes? J'ai pas compté en tout. T'as pas compté? Au moins 70, je dirais. Minimum, ouais. Au moins 70 000 Minimum, euros, les bah gars, oui. depuis un an. Donc faites le calcul, vous pouvez diviser par 12 du coup pour un an. Et c'est quelque chose qui est très possible pour vous, les gars. Vous devez passer à l'action. On vous a mis, premier lien en description, un challenge de 4 vidéos. Foncez, les gars, foncez, allez voir. Et on vous met un petit peu les résultats à droite et à gauche là. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? Tu peux leur dire de passer à l'action, de ne pas avoir peur. C'est normal qu'ils aient peur. Parce qu'il y en a plein qui doutent par rapport à ça. Qu'est-ce que. Bah, c'est normal que vous ayez peur parce que c'est nouveau. Et c'est justement parce que tu as peur de faire ça qu'il faut que tu le fasses. Dans la vie, tu sais, aborder une femme, ça fait peur à tout le monde. Hein.
Même moi, l'autre jour, j'étais à Smartfit, j'ai abordé une blonde, pareil, j'ai eu la peur. Même Valentin, des fois, il me dit qu'il a un petit truc, tu vois. Mais c'est justement parce que ça fait peur qu'il faut le faire. Donc là, si toi aujourd'hui, ça fait très longtemps que tu hésites, que tu penses à YouTube Auto, faut te lancer maintenant, tout de suite. Ok. Parce que si tu attends, bah, les opportunités vont passer, tout simplement. Les C'est comme ça que ça se opportunités passe. passent, les gars, les années passent et vous êtes là pendant ce temps-là à arrêter votre vie, à galérer. Et le pire, c'est que c'est que toi qui te fais souffrir. Tu sais, il y en a plein, ils sont accros à attendre, à réfléchir. Alors qu'en fait, des fois, la décision, tu la connais, frérot. Tu fais le plus, tu fais le pour, le contre, basta, tu passes à l'action. Et il y en a, ils sont là, ils réfléchissent parce que dans ta pendant tête, des années. Qu'est-ce que tu ferais si c'était ton meilleur ami qui te disait ça? Ah, J'ai envie de c'est me ça. lancer, tu lui C'est dirais ça. quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu Voilà, lui c'est dirais ça. va aborder la meuf, tu lui dirais lance-toi parce que tu sais que quand il va pas, bah la meuf elle se barre et tu la vois plus jamais et t'écoutes Big Flo au lit, voilà, je l'ai loupé dans le train, voilà. Tiens, pour Tu ça. sais quoi. Donc frérot, on passe à l'action. Pendant 15 jours, je ne veux pas toucher mon téléphone. Let's go. Et puis voilà les Je vais gars. le revendre au marché les gars. Tu revends rien du Je tout, vais le mon frère. revendre au marché. Merci les gars pour la vidéo. Foncez, premier lien en description par rapport à YouTube Auto. On était en direct d'Ascension au Paraguay. Ciao les gars.